Docteur Mazelin, bonjour, bienvenue. Bonjour. Ravi de vous accueillir. Avant de parler de notre thème principal qui est la formation en ventilation, je voudrais juste que vous preniez le temps de vous présenter parce que votre parcours en tant que psychiatre vous a amené à la ventilation. Je fais un raccourci, mais un peu provocateur, mais il est vrai que c'est pas commun. Voilà, en effet, c'est un parcours un peu atypique. Donc moi, à la base, je suis psychiatre, mais on va dire j'ai déjà mal commencé. J'ai fait ma thèse dans un service de digestif, avec le lien du syndrome anxieux, avec le syndrome anxio-dépressif, avec ce lien qui était bien présent. Déjà dans cette volonté d'avoir une prise en charge globale des patients. Ensuite, j'ai pu mener un projet de médecin coordinateur pour un groupe médical autour d'une clinique centrée sur le bien-être et la santé mentale et cette prise en charge globale, qui m'a amené à me poser des questions, pourquoi j'avais autant de dépression résistante et récurrente. Et là, je me suis formé finalement au sommeil, avec un premier DPC. Et j'ai décidé finalement d'aller plus loin et de lancer avec Anne-Lise, ma compagne associée et Léa Santé, qui sont un réseau aujourd'hui de cabinets de sommeil sur le Var-Est pour prendre en charge ces patients autour du sommeil et de la santé mentale. Et finalement, on a continué, on a progressé. Aujourd'hui, on a une unité de sommeil associée. Et je me suis rendu compte qu'il y avait encore finalement des choses sur lesquelles on pouvait buter, des choses qui n'étaient pas encore bien prises en charge. Et je me suis posé la question justement de cette ventilation non invasive et surtout des patients SOH, syndrome obésité hypoventilation, hein, où finalement cette somnolence est très présente et peut être confondue avec des syndromes anxio-dépressifs résistants ou avec la nécessité de mettre en place des traitements éveillants. Et ce qui m'a amené finalement à vouloir contacter le docteur Jean-Michel Arnal pour me former et pouvoir développer ces étapes de pré-diagnostic sur les centres de la santé pour tous ces patients plus à risque.